un chouka tombé du nid. Elle l'a ramassé et pour elle, c'était un message de son fils. Et donc elle l'a élevé avec des morceaux de verre, etc., ou à la pince à épiler. Puis elle a réussi à le sauver, chose assez délicate. Puis l'oiseau est devenu complètement apprivoisé, il avait pris les plumes, c'était à l'époque, c'était en juillet ou août, donc il avait 6 mois. Et or son mari ne supportait plus parce qu'il chiait partout dans la maison, il venait partout, puis il était après chez lui. Et il en a marre de ton... Il ne pouvait pas le mettre dans une cage? Apparemment non, puis il ne pouvait pas supporter de le mettre dans une cage, parce que il y avait un espèce de symbole. Et donc elle vient me voir, et du coup, moi j'ai pas pu non plus résister, et j'ai accepté l'oiseau. Or l'oiseau, j'avais à cette époque la Cadix, qui était le chien d'avant, je me dis, je ne peux pas le laisser par terre, il va se faire bouffer. Et du coup, je l'ai apprivoisé, je lui ai donné à manger sur la terrasse. J'avais une échelle, et 5 fois par jour, c'était une boîte de pâté à chat, pour chat, dans lequel il y a tous les nutriments pour le corbeau, et je l'appelais, il s'appelait Coco. Elle m'avait dit, il s'appelle Coco. Alors j'appelais Coco, qui était en liberté, et qui venait, et je lui donnais à bouffer. Jusqu'au jour où moi, je ne pouvais pas, ça a duré 1 mois, je ne peux pas continuer comme ça, moi. Il faut que je trouve... 25 fois par jour, ouais. Et j'ai dû partir en Suisse. Et juste la veille ou l'avant-veille de partir en Suisse, ce corbeau n'était plus là quand je l'appelais. Oh, je dis, super, il a dû reprendre des forces et puis on va retrouver ses copains. Et je pars en Suisse, je reviens 3 jours après, et il était 6 h du soir, un temps absolument pourri, des averses terribles, et sous le kiosque, l'arrêt de bus de chez Mika, là, juste à côté de chez Mika, dans les phares, je vois, oh, je dis, ça c'est Coco. Un oiseau complètement transi, avec les plumes toutes mouillées et tout, la tête comme ça. Je dis, oh merde, pauvre petit bonhomme. Je revenais de Suisse, je suis reparti à Plessé, acheter une boîte de pâté pour chat, et j'ai été lui donner à bouffer du pâté pour chat. Et il a bouffé. Et je me dis, ça, il peut peut-être sauver, parce qu'un oiseau qui est mouillé ne passe pas une nuit. Ils ont une déperdition de chaleur tellement forte. Qui se mouille. Il s'est mouillé parce qu'il n'avait plus suffisamment d'immunité et de gras dans les plumes, et donc il crève dans la nuit. Et le lendemain, j'y vais, et je ne le vois pas, j'appelle, j'avais une boîte de pâté, j'appelle Coco, là-bas. Et boum, 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 le voilà qui arrive, et je lui redonne du pâté. Et je fais ça 2 jours. Je dis, attends, je ne vais quand même pas aller tous les 3 fois par jour, aller donner du pâté. Alors j'ai fait dans une bouteille d'Evian, que j'ai coupé et que j'ai accroché à un tronc d'arbre, devant l'arrêt de bus, là au carrefour, où il y a tous les gens qui viennent avec leurs gamins. J'ai mis la boîte de pâté pour chat avec une cuillère, et puis j'ai fait une pancarte qui est grande comme ça. Je m'appelle Coco, et je dessine l'oiseau, et je raconte toute l'histoire, et la façon de lui donner à manger. Eh bien écoute, il y a des dizaines de personnes qui sont venues, et qui... parce que je voyais régulièrement les boîtes de pâté pour chat qui changeaient. C'était pas les mêmes, qu'ils en rachetaient, ils en remettaient, et ça a été une histoire super, et puis jusqu'à ce qu'ils reprennent du poil de la bête, si j'ose dire, et qu'il aille rejoindre ses congénères. Après sa liberté. Voilà. Mais j'ai trouvé une belle histoire qui est humaine, quoi, parce qu'il y a un départ de... Le risque, ça aurait été que tu laisses comme ça, et puis que les gens s'en occupent pas, ou que tu aies et je pouvais plus. Des gamins qui... Eh ben non, ça a marché. Ça a marché parce que... Si tous les oiseaux étaient comme ça, on n'en finirait pas. Bien Non, sûr. mais même, enfin bref, Mais c'est génial. On aurait été comme ça. Mais c'est un de l'année, ça, mon petit gars. Il est un tout bébé. Disons, il mange. 5 secondes pour bouffer une graine. Les graines de tournesol. Ouais. On va en acheter. Bah alors, n'en achetez pas.